victoire, frère. N'hésite pas à le faire. Alléluia. Si tu écoutes et que tu es dans la possibilité de faire, fais-le et ne murmure pas après. Parce que si tu continues à murmurer, tu commences à t'inquiéter, c'est fini, tu détruis tout ce que tu as fait. Écoutez, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 9, 6 à 8, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse. Écoutez-moi, alléluia. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Écoutez le verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 9, 6 à 8. Alléluia. C'est-à-dire, il dit, si tu veux faire quelque chose, fais-le avec joie. Ne murmure pas. Mais la dernière partie, à partir du verset 8, on est en train maintenant de parler sur la récolte. Alléluia. Il dit, le Seigneur te donnera, te bénira de toutes sortes de grâces. Et il te donnera un don pour satisfaire à tes besoins. Ça ne suffit pas. Il dit, il te donnera encore pour te permettre de poser encore de bonnes actes. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que la Bible appelle l'abondance. L'abondance, c'est quoi? C'est avoir également ce que tu fais de nos autres. Si dans ta vie, frère, en tant que chrétien, tu n'arrives pas, ce qui se passe entre tes mains, à partager avec d'autres personnes, tu ne vis pas encore l'abondance. L'abondance, c'est-à-dire, quand tu reçois, qu'il y a pour toi et qu'il y a aussi pour les autres. C'est ainsi, et tout cela sont régis par la loi de la sémence et de la moisson, de la récolte. Celui qui ne veut pas s'aimer, ne peut pas vivre de telles choses, frère. Ce sont des bénédictions. Écoutez, la Bible dit, nous avons besoin de bénédictions matérielles tant que nous serons ici sur la terre. Là, c'est moi qui l'ai dit. Alléluia. Frère, tant que nous serons ici sur la terre, tant que nous aurons le corps là charnel, Dieu a besoin de bénédictions. Comment Dieu est béni? Moi, je crois à la bénédiction, à la prospérité par le travail. Alléluia. La Bible dit, celui qui ne travaille pas, ne mange. Mais je crois également que Dieu est capable de bénir une personne matériellement de façon miraculeuse. Dieu est capable de multiplier, frère. Vous savez, ce que nous recevons au travail, c'est bien, ça nous suffit. Mais notre Dieu est capable de t'enrichir. Ce n'est pas par le travail, il est vrai, Dieu enrichit par le travail. Mais Dieu peut opérer des miracles, peut te visiter matériellement, que tu sois encore béni davantage. Et ça se passe comment? Les gens qui ne prient pas, les incroyants, ils vont toucher les féticheurs, ils vont dans l'occultisme pour gagner plus. C'est-à-dire, ils travaillent, ils voient qu'il a maintenant beaucoup d'argent. Mais nous, on ne touche pas les fétiches. Tu travailles, je ne sais pas où, à Peugeot. Tu travailles, je ne sais pas où, et tu fais la livraison. Tu es magasinier, tu travailles dans un restaurant. Comment tu peux avoir beaucoup d'argent? Comment Dieu peut te bénir? Écoutez, j'aimerais vous dire, le Dieu que nous prions, il est capable de bénir quelqu'un. Il est capable de nous enrichir. Quand nous respectons la loi de la sémence, la loi, dis avec moi la loi de la sémence. Frère, dans tout ce que nous avons dans la vie, tout ce que Dieu nous donne, il y a pour nous, il y a aussi la sémence. On ne mange pas la sémence. Celui qui sème, qui veut vivre, qui veut penser à son avenir, garde la sémence, il sème la sémence. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, frère, bien aimé, écoutez, je vous dis la vérité. Écoutez, j'ai essayé d'illustrer. Je me suis dit, comment je peux illustrer? Je donne déjà un petit témoignage. Pasteur, moi aussi j'ai un témoignage. Dis-moi, maman. Alléluia. Amen. J'avais un problème. J'étais sortie du pays, ça fait plus de 10 ans. En venant d'ici, j'avais laissé le papier de ma maison à mon grand frère. Livré tous les papiers. Après, à un moment donné, j'ai
j'avais demandé à mon grand frère, je l'avais appelé qu'il prend ses papiers, donne à ma grande sœur. Il me dit non, tu ne m'as jamais laissé rien. Moi, je dis, c'est pas possible. Je dis, grand frère, regarde bien. Je t'avais laissé tout. Il avait nié. Et il y avait des gens qui passaient aux parcelles, qui demandaient, il faut payer des frais de cadastre ou quoi. Je ne sais pas, j'avais rien. J'ai commencé à avoir peur. Je n'ai aucun papier. Mon mari est déjà décédé. Comment je vais faire? Comment je vais commencer ce dossier? Bref, ça a passé beaucoup d'années. Donc, je vais dire ce que le Seigneur a fait. Donc, j'avais de l'argent que j'avais eu. J'ai dit, bon, cette fois-ci, il y avait un petit combat. Je vais donner au Seigneur. Je vais donner pour les loyers. Il faut envoyer les grands sœurs malades. Non, j'ai vu cette fois-ci, non. Toujours des problèmes au Congo. Le dimanche, il y a des semaines passées, je suis venue à l'église. J'ai donné 250 € pour achat local. Lundi, la femme de mon grand frère qui m'appelle. Oh, j'étais allée, je faisais le ménage à fond dans ma chambre et tout ça. J'ai retrouvé tes papiers. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je connais une sœur en Allemagne, nous les connaissons bien, moi et ma femme. Et cette sœur, je me souviens en 2010, je suis allé au Congo. Vous vous souvenez comment vous m'avez aidé? Parce qu'on m'avait volé les vêtements. Quand je voulais quitter Kinshasa pour aller à Boma, dans les taxis bis où j'avais mis mes vêtements, tous ils ont volé. Et l'église ici s'est organisée, ils m'ont envoyé des vêtements dans l'agence, tout ça. Et la sœur m'avait envoyé 500 €. Et hier, ça fait depuis 2010, je parlais avec elle, elle m'a dit, pasteur, elle a construit pour sa famille, elle aide beaucoup sa famille, elle a construit un polyclinique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le ménage en Allemagne, le foot, elle fait le ménage, elle fait beaucoup de sacrifices, elle a construit un polyclinique des étages, donné à sa famille, elle a donné le testament pour tout le monde. Moi j'ai dit en tout cas, bravo ma soeur, ce que tu as fait. Et je vois comment elle dit, papa, pasteur, moi j'ai un cœur pour aider sur l'opportunité, même pour ma famille et pour d'autres personnes. J'aide toujours. Mais vous savez ce qui est arrivé? Il faisait le ménage dans une famille, elle travaille à domicile. Et là, elle travaillait, sa patronne est décédée. Sa patronne est décédée, elle est allée là-bas assister au deuil. Et 3, 4 mois, 6 mois est passé. Les enfants de cette maman-là lui ont fait appel. Il dit, écoute, nous avons cette enveloppe, notre maman nous avait dit, était donnée. Ah bon? Il prend l'enveloppe et il vient jusqu'à chez elle. Il ouvre et trouve un chèque de 10 000 €. Frère, c'est que nous sommes du moisson. Amen. Alléluia. Amen. Frère, dans ce pays, Europe ici, 10 000 €. Alléluia. Moi, je lui ai dit, écoute, continue à faire le bien quand il y a l'occasion. Ça, peut-être, ce n'est qu'un début. Il peut avoir même des millions, mais n'oublie pas. Alléluia. Alléluia. La Bible est claire, frère. Vous savez, beaucoup de gens ont été bénis juste en lisant que la Bible. Je donne un exemple pour finir. Pratique. Des chrétiens. Un chrétien, les deux, ils ont fait un chapitre. Un hectare. Le premier, il a semé. Il a pris des précautions. Il a fait des saclages, c'est-à-dire enlever les mauvaises herbes, les îles. Après quoi, il revient pour arroser, ainsi de suite. Mais le deuxième, depuis qu'il a semé, il s'est donné qu'à la prière. La prière au ciel, il dit, ah, j'ai foi, le Seigneur va bénir, il va s'occuper de mes champs. Arrivé à la récolte, les deux champs seront pareils? Non. Ça sera comment? Celui qui a arrosé, celui qui a veillé, celui-là qui aura un grand amour. Mais celui qui a semé, qui n'a pas pris soin de son champ, il trouvera son champ de maïs chétif comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ce principe, ça régit même si les plans spirituels.
C'est-à-dire, quand nous servons quelque chose sur le peuple, nous devons veiller. Et surtout, écoutez frère, surtout en matière d'argent, en matière spirituelle, même avec les païens, Dieu peut bénir un païen qui fait de bonnes choses matériellement par rapport à toi. Je prends l'exemple. Un païen qui ne prie pas, qui a une mauvaise réputation ici à Mulhouse. Toi, tu pries, tu viens à l'église, le pasteur, tu te connais, le pasteur Miam te connaît, tu donnes des offrandes, tu donnes des dîmes. Les deux, vous semez les deux champs de maïs. Lui, le païen, il a son temps. Il prépare son champ, il fait le cerclage, il arrose, il veille, il y a des oiseaux. Mais toi, il dit, ah, moi je suis membre d'Ararat. Je suis un homme de foi. Le Dieu d'Abraham. Il va s'occuper de moi. Ça dit, tu ne donnes pas le temps pour s'occuper de ton champ. À la récolte. Ça sera comment? C'est-à-dire, nous devons prier et nous devons veiller. Alléluia. Nous devons travailler. C'est ainsi que je crois dans quel texte? Je crois Matthieu 5, la Bible dit, Dieu fait grâce pour les bons et pour les méchants. Il fait sortir le soleil pour les bons et pour les méchants. Il fait pleuvoir. Je n'ai jamais vu la pluie de nos frères qui prient, de ceux qui prient, et la pluie de ceux qui prient. Mais la différence, c'est quoi? C'est par rapport à notre foi. Nous avons le privilège parce que nous avons déjà le royaume des cieux. C'est comme ce texte de Luc, je crois 16. Le pauvre Lazare et l'homme riche. Alléluia. Le pauvre Lazare venait demander à manger ce qui tombait, même si l'homme riche ne voulait pas partager. Mais lorsqu'ils sont morts, le pauvre est allé dans les seins d'Abraham. Parce qu'il avait la foi. Alléluia. Notre foi nous permet d'hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Ça, c'est garanti lorsque nous allons continuer à marcher dans la sanctification. Mais pour les choses ici de la terre, si tu ne donnes pas, frère, il faut pas s'attendre à maçonner. Dieu est correct dans ses principes. Bon, Dieu peut faire l'exception de la règle. Alléluia. Peut-être il veut t'enseigner. Alléluia. Il veut te parler encore. Mais, dans le principe, le Seigneur reste toujours dans ses principes. Voilà pourquoi, frère, quand tu as l'occasion de faire le bien, ne choisis pas les gens. Alléluia. Ne dis pas lui parce qu'il prie. Non. Même quelqu'un que tu ne connais pas. Tu peux te retrouver, je ne sais pas où, au Maroc, à Paris, je ne sais pas où. Quand tu as l'occasion de faire le bien, fais-le. Celui qui voit dans le secret, te le rendra. Et pour conclure mon message, je l'ai intitulé de cette manière. C'est ça aussi mon résumé. La qualité de la semence influence la récolte. Arrose la semence et Dieu le fera croître pour une bonne récolte. Je te souhaite une bonne récolte. Je te souhaite une bonne récolte. Alléluia. Oui, pour ton avenir ici dans ces pays, la France, je te souhaite une bonne récolte. Je te souhaite une bonne récolte pour ton couple. Alléluia. Et toi qui es célibataire, je te souhaite une bonne récolte. Que tu trouves l'homme de ta vie. Que tu trouves la femme de ta vie. Toi qui cherches le travail, oh, je te souhaite une bonne récolte. Amen. Oh, que tu sois au courant là où on a besoin de travailleurs. Amen. Que tu trouves dans ce pays. Toi qui n'as pas les papiers, écoute, je te souhaite une bonne récolte. C'est ainsi que tu dois apprendre à s'aimer. Alléluia. Tu n'as pas de l'argent à s'aimer, mais sème ton temps. Sème ton sacrifice, sème ton amour pour Dieu, sème les ailes pour Dieu. Et Dieu qui voit dans les secrets te le rendra. Car l'homme moissonnera ce qu'il a semé. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Commencez à bénir le Seigneur, disons merci à Dieu. Célébrons son nom, proclamons sa gloire. Alléluia, commence à parler à Dieu. Tu es touché dans ton cœur. Le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a motivé. Le Seigneur t'a encouragé. Bien-aimé, célèbre son nom. Proclame son nom. Proclame sa gloire. Alléluia, il est Dieu. Il restera Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de faveur, le Dieu qui règne, le Dieu qui ne change pas. La bonté vaut mieux que la vie. Oh, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu
foi. Embellissez mon cœur. Alléluia, Chakalabakosha. Oh, mieux que la vie, dans ta bonté, dans ta beauté, oh mieux que la vie, oh, mieux que la vie. C'est la voix de ma réussite. C'est la voix de ma percée. Je vais t'adorer en qualité. Je vais te servir en qualité, Seigneur. Fais-moi grâce, Alléluia. Alléluia. Fais-moi grâce, Seigneur. Je suis celle de toi.
motivation. Tu vas te lever, commencer à prier et te dire Seigneur, je ne veux pas détruire ma propre sémence. Je ne veux pas être l'ennemi de ma propre sémence. Aucune personne ne puisse détruire ma sémence. J'ai droit à la récolte. J'ai droit à vivre la moisson dans ma vie. Aide-moi, Éternel, à être un homme de qualité, à t'offrir des choses de qualité, l'adoration de qualité, un service de qualité, une sémence de qualité. Pire le Seigneur, alléluia. Déclare cela dans ton cœur. Déclare cela au nom de Jésus. Éternel des armées, alléluia. Je ne veux pas moi-même détruire ma sémence. Je ne veux pas être ignorant et détruire mon avenir moi-même. S'il te plaît, Seigneur, je me lève maintenant pour renverser toute montagne, toute négligence. Éternel, alléluia, qui ronge mon cœur. Alléluia, toute négligence qui ne te glorifie pas, Seigneur. Aie pitié de ma vie, aie pitié de moi, Éternel. Je viens implorer ta faveur, implorer ta grâce, implorer ta grâce. Alléluia, ma destinée dépend de la sémence. Mon avenir dépend de la sémence. Jésus, dans mon cœur qui est une sémence, que je dois chérir, que je dois protéger dans mon cœur, que je dois arroser. Alléluia, je dirais que vous puissiez grandir en moi. Saint-Esprit, grandis en moi. Je ne vais pas t'attrister. Si tu as attristé, ma vie est détruite. Si tu as attristé, ma récolte est détruite. Saint-Esprit, prends la place. Alléluia. Prends la place. Le roi, prends la place. Prends la place dans mon cœur. Il est en train de restaurer ton cœur. Il est en train de te renouveler la force. Il est en train de changer ta mentalité. Il est en train de changer tes motivations. Il est en train de changer ta façon de faire. À partir d'aujourd'hui, tu es changé. À partir d'aujourd'hui, tu viens renouveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te donnons la gloire. Nous te donnons l'honneur. Gloire à toi, Jésus. Oh, merci d'être reconnaissant. Sois béni, Seigneur. Nous t'offrons encore nos cœurs. Nous t'offrons éternel et gloire nos vies. Alléluia, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce de vivre pour toi. Et soit l'honneur et soit la gloire, la louange. Père, au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur Sauveur, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.